Welcome back to Restoration TV. I'm Joseph Mabwa. As you guys know, before signing anything, I'll take my off to say thank to God for another day, for another blessing. Today's subject is going to be extremely different. Today's subject is what we call the salvation. I'm not here by myself. I'm here with the man of God. His name is Pastor Reverend Jean-Claude. With him, we are going to discuss about the topic of today. But remember, I'm really sorry because this topic of today is going to be French speaking only, because the pastor is not bilingual yet, but pretty soon he's going to be bilingual as well. But right now, we're maintaining the French languages. Pasteur Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Lorsque je suis dans votre plateau, je me sens très très à l'aise. Sans plus tarder, Pasteur Jean-Claude, parlez-nous un peu du sali. C'est quoi le sali? Parce que j'entends beaucoup de personnes dire que non, je réussis, je suis sauvé, et je peux faire ce que je veux, il n'y a plus de condamnation en Jésus. Et ça peut nous parler, Pasteur. Comment ça se passe? Merci beaucoup. Vous savez, des fois, les concepts d'emprunt, ça pose problème lorsqu'on ne comprend pas la substance même du concept en question. Le mot sali. Sali vient du grec soso, qui veut dire délivrance, veut dire la liberté. Tout ce qui tourne autour de ces mots, c'est beaucoup plus dans l'esprit de se libérer, l'esprit d'être indépendant, être affranchi. Voilà, être affranchi. Donc, c'est ça, les salis. Mais écoutez, comment les salis fonctionnent? Comment les salis fonctionnent lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ? D'abord, vous devez savoir Dieu a mis en place un système très bien arrangé. Comment ça? À propos du salut. L'homme est un être trichotomie. Donc l'homme, il a l'âme, l'esprit et le corps. Donc ceci relève même lors de la philosophie de Platon, Aristote, Paul aussi en a parlé. Il a évoqué les trois dimensions de l'homme, corps, âme, esprit. Et Dieu a arrangé aussi les salis dans ces trois dimensions. Nous avons trois aspects du salis. Il y a l'aspect passé, l'aspect présent et l'aspect futur. Vous pouvez lire ça dans les livres de Romains chapitre 2 verset 7, où on parle de l'honneur, la gloire et l'immortalité. L'honneur fait partie de l'aspect passé du salis. La gloire fait partie de l'aspect présent du salis et l'immortalité fait partie de l'aspect futur du salut. L'honneur, c'est au niveau de l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc, cette déconnexion qu'il y a eu en Éden, Adam a été déconnecté de Dieu. La mort, c'était la séparation de l'homme avec Dieu. Et lorsque vous recevez le Seigneur Jésus-Christ, votre esprit maintenant entre en connexion avec Dieu. Il y a maintenant cette séparation tombe caduque. Il y a maintenant les liens entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Donc, il y a quelque chose de la renaissance de l'esprit de l'homme qui était déconnecté de sa source. Maintenant, cet esprit de l'homme rentre maintenant en contact avec sa source. Donc, ça, c'est une dimension passée du salut. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Seigneur a donné, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il nous a donné cette vie au travers sa mort et sa résurrection. L'esprit de l'homme est déjà sauvé. C'est comme ça, il y a des versets du genre, si quelqu'un... il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Les condamnations ici, c'est au niveau de l'esprit. L'esprit est restauré. Donc, les malédictions d'Adam, les malédictions adamiques ne peuvent plus peser sur moi. Parce que mon esprit, l'esprit d'Adam était déconnecté de sa source, mais mon esprit est reconnecté de sa source. Donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, c'est lié au niveau de l'esprit. C'est comme ça, Paul appelle ça l'honneur. L'homme a été déshonoré à cause de son péché. Mais maintenant, Dieu a rétabli l'honneur. Il y a eu maintenant la relation de l'homme avec Dieu. Ça, c'est l'aspect passé du salut. Mais cela ne finit pas. L'homme n'est pas seulement esprit. L'homme est un être total. Il y a esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Maintenant, l'aspect présent du salut, c'est au niveau de l'âme. Ici, il faut la discipline. Ici, il faut travailler pour votre salut. Ici, il faut la crainte de Dieu. Ici, il faut une marche de qualité. Ici, il faut observer les ordonnances de Dieu.
Donc ça, c'est la vie de tous les jours. C'est ça l'aspect présent du salut qu'apôtre Paul appelle la gloire. Là, vous entrez maintenant dans la gloire. Ici, il y a des liens de famille qui pèsent sur vous. Il faut couper ça. C'est aussi le salut, c'est ça la délivrance. Il faut se libérer de tous ces liens de famille. Il faut se débarrasser des malédictions des ancêtres qui pèsent sur vous. Ici, c'est un combat de tous les jours. C'est l'aspect présent. Il faut batailler. Il ne faut pas croiser les bras parce que non, je suis déjà sauvé, mon esprit est sauvé. Non, ça c'est au niveau de l'esprit. Mais l'âme c'est même ta vraie personne. Le vrai toi, c'est ton âme. Et c'est ça l'homme, l'âme. C'est ça l'aspect charnel. C'est l'âme. Parce que le corps, c'est l'aspect physique. Mais l'âme, là, quand on parle de l'humanité, c'est au niveau de l'âme. L'esprit est au niveau du spirituel. Et au niveau de l'âme, là, maintenant, l'homme se bat pour être sauvé. C'est un travail de longue haleine. C'est toute la vie. Voilà pourquoi ici, au niveau de l'âme, le salut est un processus. Au niveau de l'esprit, le salut est automatique. Mais au niveau de l'âme, le salut est un processus. Il faut se battre pour y arriver. Alors si quelqu'un dit, non, la Bible dit, il n'y a plus de connaissance pour tous ceux qui sont en Jésus, il a tout simplement confondu que ce verset est lié à l'esprit et non à l'âme. Pardon. La personne a tout simplement confondu. Lorsqu'il dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pris un verset qui est lié à l'esprit, au salut au niveau de l'esprit, qui est un aspect passé du salut. Il veut en faire un salut au niveau de l'âme. Ce n'est pas un verset qui a trait au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, nous devons travailler pour notre salut. C'est un travail de longue haleine. C'est un processus pour atteindre le salut. Voilà pourquoi vous trouverez des versets du genre à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi le verbe devenir? Alors que le verbe devenir implique le processus. Donc il faut travailler pour devenir enfant de Dieu. C'est ça l'aspect maintenant, l'aspect présent du salut qui est lié à l'âme. Il faut un travail de fond, un travail de qualité pour avoir une vie de qualité devant Dieu. Voilà pourquoi l'aspect au niveau de l'esprit, c'est l'aspect passé, au niveau de l'âme, c'est l'aspect présent. Alors, au niveau du corps, c'est l'immortalité. Pour atteindre l'immortalité, nous devons attendre l'enlèvement de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset, je crois, 40, quelque chose comme ça, où on y dit, tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Lorsque nous allons nous débarrasser de ces corps mortels, pour revêtir l'immortalité. Là, nous allons avoir maintenant un nouveau corps qu'on appelle un corps glorieux. Aussi longtemps nous portons ces corps de péché, le salut au niveau du corps, c'est un aspect futur. Ce n'est pas présent. Tu portes un corps du péché, voilà pourquoi tu peux tomber malade. Voilà pourquoi tu peux connaître la souffrance, les difficultés. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que c'est un salut futuriste qui viendra après. Et quand est-ce que ça viendra? Lorsque le Seigneur viendra prendre son Église, c'est alors que nous allons nous débarrasser de ces corps mortels pour revêtir l'immortalité. Et c'est en ce moment-là que le salut sera total. Donc pour le moment, le salut n'est pas encore total. Nous nous battons pour le salut. Et le salut sera total lorsque nous allons atteindre l'immortalité. Donc nous allons avoir de nouveaux corps, les corps glorieux. Là, voilà les 3 dimensions du salut qu'il faut atteindre. Je peux même lier ça avec les 3 dimensions de la sanctification. Vous savez, nous avons la sanctification par position, la sanctification des conditions, la sanctification par position est liée à l'esprit. C'est la sanctification lorsque tu reçois Jésus-Christ, ton esprit est reconnecté à Jésus, ton esprit bénéficie maintenant les bienfaits de sa source qui est le Saint-Esprit. Là, ton esprit vit maintenant. Et puisque ton esprit vit, tu bénéficies aussi la sanctification des positions. Tu es positionné, tu peux dire je suis saint. Cette sainteté-là, ce n'est pas par rapport à toi, par rapport à tes actes, mais par rapport à ta source. La sanctification des positions. Mais au-delà de la sanctification des positions, il y a aussi la sanctification des conditions. La sanctification des conditions, c'est au niveau de l'âme. Donc, il faut travailler maintenant pour mériter cette sanctification. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut respecter les ordonnances de Dieu.
C'est à ce niveau que maintenant on peut t'appeler. Non, ce frère, c'est vraiment un frère, c'est un frère juste, c'est un frère saint par rapport à la sanctification au niveau de l'âme qui nous appelle la sanctification des conditions. Tu commences maintenant à vivre la parole de Dieu. Mais si la sanctification est au niveau de l'esprit, là c'est la sanctification des positions. C'est seulement par position, puisque tu es enfant de Dieu, c'est par rapport à ta source qu'on t'appelle saint. Mais ce n'est pas la sanctification des positions qui va t'amener au ciel. Non. Avec la sanctification des positions, tu peux te retrouver en enfer. Comment ça? Parce que c'est l'esprit qui est connecté. Ton âme n'a pas réussi, n'a pas bataillé. Tu as échoué au niveau de l'âme. Dans ton âme, là, tu as vécu dans le péché. Tu n'auras pas de place. Alors que l'homme qui sera sauvé, c'est l'âme. Ce n'est pas l'esprit. Parce que l'esprit, c'est la partie divine qui est dans l'homme. Dieu va récupérer son esprit. Mais l'âme, maintenant, c'est la partie humaine qui est dans l'homme. C'est à ce niveau-là qu'il faut batailler. Pourquoi dans l'âme, il y a la volonté, dans l'âme, il y a les sentiments. Or, les sentiments sont définis comme étant les sensations variables. Tu peux être en colère le matin, tu es dans la joie le soir. Tu peux aimer le matin et tu es la personne le soir. Ça, c'est dans l'âme. C'est un combat de tous les jours. Il faut travailler son âme pour atteindre maintenant la sanctification des conditions, pour se positionner, vivre une vie de sanctification. Et la troisième dimension de la sanctification, c'est la sanctification finale. Et la sanctification finale, elle est aussi futuriste. C'est lorsque nous allons vêtir l'incorruptibilité, là maintenant la sanctification finale s'impose. Et tu deviens un être éternel pour vivre avec Dieu pour toujours. Donc pour le moment, il n'y a pas de sanctification finale aussi longtemps. Nous sommes encore dans notre marche. Voilà pourquoi j'ai parlé du processus. Le salut, c'est tout un processus. Il y a l'aspect passé, l'aspect présent, et puis l'aspect futur. Dans l'aspect passé, il y a la sanctification des positions. Dans l'aspect présent, il y a la sanctification des conditions. Dans l'aspect futur, il y a la sanctification finale. Il faut atteindre ces trois niveaux pour maintenant aller rester éternellement avec Dieu. Merci, Pasteur Jean-Claude. Juste des questions pour close cette belle sujet. Pasteur Jean-Claude, être sauvé, ce n'est qu'un processus. Ce n'est qu'un processus. Alors les gens qui disent que non, moi j'ai reçu Jésus, je suis sauvé, toute ma vie est changée, nouvelle créature. Écoutez, la Bible reconnaît qu'il y a des rétrogrades. La Bible reconnaît qu'il y a l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Si certaines personnes ont abandonné la foi, toi qui frappes la poitrine aujourd'hui, que moi je suis sauvé, 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 tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu peux aussi abandonner la foi. Et écoutez, Dieu est tellement saint. Dieu n'écoute un seul message. Autrement dit, Dieu n'écoute qu'une seule prédication. C'est la prédication de la sainteté. La Bible enseigne qu'il y a des anges autour de lui qui ne disent que saint, 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 saint. C'est le seul sujet de prédication que Dieu écoute. La sainteté, la sanctification, saint, saint. Donc pour accéder là-bas, il faut être saint. Ce n'est pas tu vis ta vie, tu fais tout ce que tu veux, tu tues les gens, tu ensorcelles les gens, tu arraches les maris de toutes les femmes d'autrui, et puis tu dis, moi je suis déjà sauvé. Sauvé. Allez, tu es sauvé. Merci les téléspectateurs. Vraiment, nous sommes très très contents de partager avec vous ces choses. Vous savez, c'est vraiment important. Malheureusement, ce sont des choses qui ne sont pas enseignées dans nos églises, alors que c'est même je dirais, le socle même, le fondement même de l'évangile que Jésus nous a apporté, c'est le salut. C'est le message du salut. Je peux vous dire quelque chose de très important. Vous savez, quand Jésus est venu, les diables savaient que Jésus apporte le message du salut. Le message du salut. C'est comme ça, dans Luc chapitre 4, les diables, quand Jésus venait après son jeûne de 40 jours et 40 nuits, le diable va lui proposer un marché. Est-ce que, puisque tu as faim, est-ce que tu peux transformer cette pierre et devenir le pain? Et Jésus va répliquer en disant, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ceci pour dire, le diable, lorsqu'il a proposé à Jésus de transformer la pierre et de devenir le pain, alors que la pierre, c'est le message que Jésus a apporté.
Le message de Jésus, c'était la pierre, le message du fondement, le message du salut, le message qui pose les jalons, qui pose la fondation même de cet édifice. C'était ça la fondation, le salut. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le diable propose à Jésus de transformer la pierre et de devenir le pain. Or, le pain, c'est un besoin. Avec le pain, tu peux chasser la famine, tu peux chasser la faim avec le pain. Donc, c'est un besoin. Le diable propose à Jésus de laisser le message de la fondation qui soutient le message du salut pour que Jésus s'étale sur le message des besoins. Tu vas voir ça, tu vas gagner ça, tu auras les mariages, tu vas voyager. Tout ça sont des besoins. Mais j'aime la réponse de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement des besoins, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la fondation même de son salut. Donc, pour terminer, je vous dirai, ne transformez pas votre pierre à devenir un pain. Ne changez pas le message, pasteur. Ne changez pas le message. Parce que aussi, je ne prêche pas comme ça, les gens vont partir. Prêche le salut à l'église. Laissez de côté le message des besoins. Il ne faut pas faire le message des besoins une priorité. C'est ce que le diable voulait. Malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont suivi cette voie du diable. Ils ont transformé la pierre au pain. C'est ce qui est malheureux. Ils prêchent les besoins au lieu de prêcher la fondation qui est le salut. Merci, révérend pasteur Jean-Claude. Juste une question pour finir. Comment savoir si on est sauvé? D'abord, l'esprit en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Tout chrétien né de nouveau, il y a quelque chose en lui qui témoigne qu'il est enfant de Dieu. Il se sent différent des autres. C'est comme ça, une fois il veut poser un acte, il y a toujours ce jugement intérieur. Il y a toujours cette voix silencieuse, calme, douce, qui lui chuchote à l'oreille. Et puisque tu te sens, tu es en communion avec un être supérieur, c'est déjà un élément important, c'est un témoignage que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors, on peut recevoir Jésus puis aller en enfer. Beaucoup d'ailleurs, même des pasteurs, iront en enfer. Avec la prédication à la bouche, avec les Bibles à la main, iront en enfer parce qu'ils ont servi Jésus. Ils se sont servis, mais en utilisant le nom de Jésus. Comment ça? Oui. J'ai aimé le travail de fin d'études d'un étudiant à l'INIKIN, à la faculté de l'économie. Il a publié un sujet, un travail de mémoire, il a intitulé « Le nom de Jésus, une véritable marchandise à Kinshasa ». À Kinshasa, les gens utilisent le nom de Jésus pour gagner leur pain quotidien. Alors, des personnes pareilles iront en enfer avec la Bible et la parole à la bouche. Il faut servir Jésus. Or, servir Jésus, c'est la priorité de Jésus, c'est d'abord le salut des âmes. Ce n'est pas les bénédictions matérielles. Quand une église ne sait que prêcher prospérité du matin au soir, à la longueur des journées, prospérité, tu prépares le peuple pour aller où? Sans objectif, sans vision, sans repère. Une église pareille se prépare pour aller tout droit en enfer. Parce que Dieu viendra prendre ceux qui attendent son avènement. Alors, lorsque l'église ne sait pas attendre l'avènement du Seigneur, Dieu ne viendra pas prendre une église pareille. Parce que c'est une église des gens qui veulent gagner toujours le monde, faire des coups bas, tout ça, avoir l'argent à tout prix. À n'importe quel prix, c'est très dangereux. Merci, pasteur Jean-Claude. C'est fait un plaisir à partager de vous recevoir dans ce plateau. Je pense que ça n'a pas la dernière fois de vous revoir. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. I hope this restoration message of the salvation was meant for somebody. Please feel free to like, to share, and to subscribe. And blessed be the one who came in the name of the Lord. I'll see you guys next time if God has not come tomorrow. Bye-bye, y'all.